Le gouvernement camerounais a élaboré un plan triennal 2021-2023 d'un montant de 871,8 milliards de francs CFA pour relancer son économie entrée en récession en 2020 du fait de la pandémie de la COVID-19. Le plan de relance économique post-COVID-19 vise notamment à apporter un soutien aux branches d'activité fortement impactées par la crise et à celles capables de favoriser une relance rapide du secteur productif. Les mesures envisagées à cet effet s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale d'import-substitution et de promotion de la préférence nationale en vue de renforcer la capacité de résilience du tissu économique. La 13e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'est ouverte le 30 mars 2021 par visioconférence. Cette 13e édition vise à développer des stratégies pour renforcer la résilience et améliorer les systèmes alimentaires des pays de l'Afrique centrale face aux défis créés par la pandémie de COVID-19. Selon la FAO, cette rencontre annuelle permettra à court et à long terme d'explorer les opportunités de mobilisation, de partenariat et des ressources pour relever les défis auxquels font face les pays de l'Afrique centrale en cette période de crise sanitaire. Au Tchad, l'État alloue 135 millions de francs CFA à la presse privée pour la couverture des événements électoraux. Remise le 29 mars 2021 par la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel tchadienne au chef d'organe, ces fonds permettront aux médias de se mobiliser pour assurer la couverture des présidentielles du 11 avril dans le pays. Soulignant que ce décaissement intervient après une menace des médias privés de suspendre leur participation à la couverture médiatique de la campagne électorale si les fonds d'aide à la presse et un accompagnement en cette période électorale n'est pas octroyé. En Guinée équatoriale, le président de la République, Obiang Mbasogo, a reçu la diplomate nord-américaine Susan Stevenson le 29 mars 2021. Cette rencontre était axée sur l'analyse de la situation de la ville de Bata après l'événement du 7 mars 2021. Par ailleurs, cette rencontre a permis aux deux parties de discuter sur les mécanismes à adopter pour la contention et la prévention de la COVID-19 dans la société. Cette rencontre a également constitué l'occasion propice pour établir des mécanismes afin que la Guinée équatoriale et les États-Unis puissent travailler conjointement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. En République démocratique du Congo, un nouveau dialogue intercommunautaire sur la situation dans l'est du pays s'est ouvert le 29 mars 2021, regroupant les peuples Babembe, Babouyi, Bafuliro, Banyamulenge, Banindu, Barundi et Bavira. Ce dialogue a été initié afin de discuter des moyens à mettre en place pour ramener la paix dans cette zone. Par ailleurs, les autorités congolaises attendent des centaines de membres ayant participé à ce dialogue, un engagement ferme et un changement de mentalité orienté vers la cohabitation pacifique.